Tati. Donc là ici on a Vagina des Sauvons, c'est celle que je prépare pour aller à Buche donc la semaine prochaine. Elle a 12 ans et c'est une demi-pourcent arabe et une demi-trotteuse. Ensuite on a des chevaux qui font aussi de l'endurance. On a Swambi des Sauvons, qui est lui qui fait des courses en national mais qui en a fait aussi en international. Et là on a des plus jeunes et des chevaux qui courent plus spécialement ou qui sont aussi en national. Le blanc là qui passe la tête, c'est Yotam des Sauvons. C'est avec lui que j'ai commencé mes endurances. Donc je m'appelle Lara Lemaire. Alors je fais de l'équitation depuis que j'ai 3 ans. En fait les propriétaires de cette écurie étaient mes babysitters. Et pour m'occuper un petit peu parce que j'étais vraiment, j'aimais faire des choses. Elles m'ont emmenée une fois monter sur des poneys et j'ai tout de suite accroché et j'ai jamais arrêté. Et tu as directement commencé par l'endurance? Non, j'ai commencé par faire du dressage. J'ai fait 3 ans de dressage et j'ai fait 1 an d'obstacle. Et après, eux, ils sont très spécifiés dans l'endurance. Et donc, ils m'ont lancé là-dedans en me disant bah, « essaye, voir si tu aimes bien ». Et c'était chouette parce qu'il n'y avait pas cette prise de tête de moi, je devais avoir le mental à ce moment-là parce que les chevaux l'avaient pour moi. C'est tout un travail, même en entraînement. En fait, c'est pas que des entraînements pour les chevaux, c'est des entraînements aussi pour les cavaliers, au niveau mental aussi. Si le mental ne suit pas, ben, en fait, le cheval il n'avancera pas. Parce que sans mental, le cheval il dit non. Donc c'est beaucoup de travail et en fait c'est aussi la relation qu'on forme avec le cheval. Parce que sans relation, le cheval il fera pas ce qu'on veut et nous on va être juste dégoûtés. Donc c'est vraiment un travail à long terme. Il faut travailler tous les jours avec le cheval et c'est créer une relation. Je monte mes chevaux voire 5 à 6 fois par semaine. J'en ai plus ou moins 3 ou 4 à chaque course avec moi. Donc je commence à préparer mon cheval 2-3 mois à l'avance pour essayer qu'il soit à sa forme optimale pour la course. Ils ont 1 jour de congé où là je les laisse complètement tranquilles parce qu'ils ont besoin aussi de leur tranquillité. Mais sinon je viens vraiment tous les jours les voir au moins, vérifier que tout aille bien, qu'il n'y ait pas de blessures. Et ils sont montés 5 à 6 fois par semaine. Au niveau des courses internationales, on doit faire en junior, on doit faire un minimum de 60 kg avec tout son matériel. Donc tout dépend de ce qu'on veut faire. On m'a toujours dit que c'était plus facile pour un cheval de porter du poids qui bouge, donc le cavalier, que du poids fixe. Donc, comme la plupart des adultes font, c'est mettre des tapis de plomb. Alors moi j'aime pas du tout cette idée de mettre ça sur Vagina parce qu'elle est petite et rajouter du poids comme ça c'est très compliqué à porter. Donc je préfère être plus lourde et lui mettre un matériel plus léger. En ce qui concerne le matériel, est-ce que tu pourrais décrire un peu ce que tu utilises? Alors on pourrait mettre tout type de guêtres. Mais nous, ce sont des très fines pour pas qu'elles soient trop lourdes quand elles sont mouillées, mais avec un renforcement là pour que ce soit quand même protecteur. Moi, par exemple, chez elle, j'ai la Fly qui est très très légère. Donc, vu que j'essaie vraiment qu'elle ait le minimum de poids sur son dos, c'est top. Moi, je trouve ça aussi confortable qu'une selle d'obstacle, quoi. Lara, qu'est-ce que tu aimes dans les courses? Tout dépend des courses, l'enjeu des courses aussi. Mais la plupart du temps, au départ, même jusqu'à 5 km avant l'arrivée, on parle toujours avec les gens, on apprend à les connaître. C'est comme ça qu'on se fait des amis dans l'endurance. Même si on ne se connaît pas, il y a toujours une entraide avec les autres cavaliers, même des autres pays. C'est jamais chacun pour soi. Il peut y avoir un petit problème sur une course. Un accident avec les voitures des grooms ou un accident avec les cavaliers, ils vont toujours s'arrêter et faire attention que le cheval aille bien et que le cavalier aussi et pas continuer leur route comme si de rien n'était. Et par contre, à la fin, c'est le premier qui arrivera gagnera. En septembre dernier, tu participais à Arborea en Italie à tes premiers championnats d'Europe junior. Comment ça s'est passé? Oui, ça s'est très très bien passé. Je termine 14e sur 42 participants.
Donc franchement, la course s'est très bien passée, les terrains étaient très chouettes et j'ai eu une jument qui a été très chouette jusqu'au bout. Ce n'est pourtant pas toujours facile avec Badgina. C'est très compliqué mes départs de course, je finis toujours un peu en l'air, elle se cabre, elle saute, enfin c'est Badgina. Mais elle finit toujours par se calmer et à comprendre que quand c'est mes limites, que j'arrive plus à tenir, elle se pose parce qu'elle sait que sinon ça va être trop dur pour elle, ça va être trop dur pour moi et on finira pas la course. Donc il y a toujours un juste équilibre qu'elle arrive à trouver. On est toujours très heureux des courses et des résultats qu'on fait, même sans avoir un classement très haut. On finit la course, on est devant des gens qui ont été malheureusement éliminés, donc il y a quand même cette satisfaction de ne pas être dernier. Donc même juste pour ça, moi terminer une course, c'est gagner. Une contrainte en endurance, c'est le contrôle vétérinaire à divers moments de la course et qui peut conduire à l'élimination à tout moment. Alors comment est-ce que tu gères toi ça pendant la course? Je trouve ça bien parce que vraiment, donc les vétérinaires font vraiment attention que le cheval aille bien. Et c'est comme si on arrivait à la fin des 120 km, mais pour eux, le cheval pourrait repartir sur une boucle. Donc c'est toujours dans le bien-être de l'animal. Et c'est bien, c'est pas aller à l'encontre du cheval, c'est pas aller le pousser dans ses retranchements, c'est chouette. C'est stressant, mais c'est bien fait. On est très attentif à tout signe qui pourrait passer, surtout au niveau de l'allure du cheval. Si le cheval est toujours dans la même cadence, c'est qu'il va bien. Si à un moment il commence à ralentir, c'est que ça commence à devenir trop compliqué pour lui. Donc la plupart du temps, moi je les laisse ralentir pour après pouvoir réaccélérer vers la fin, si on doit accélérer. Mais je ne vais jamais chercher dans les retranchements de mes chevaux parce qu'ils sont déjà très courageux de nous faire faire ce qu'on fait. Donc il faut les écouter. L'endurance, ce sont des heures en selle, en compétition, mais aussi à l'entraînement. Alors c'est facile à combiner avec la vie de tous les jours? Ça prend beaucoup de temps. Avec l'école, c'est très compliqué de combiner ça. Donc je termine mon année et après je serai à la haute école. J'aimerais bien devenir prof en secondaire en français, donc à la haute école de Leverval. Comme ça je ne suis pas trop loin de mes chevaux, je peux continuer à les monter et continuer ce que j'aime. C'est quoi tes objectifs dans le futur? Déjà c'est m'amuser, rendre fiers les personnes qui sont derrière moi et qui me prêtent les chevaux que j'ai que pour l'instant. Et un vrai objectif, j'en ai pas vraiment. Vraiment, mon but, c'est de m'amuser et d'avoir toujours ce plaisir d'aller en course. Parce que je trouve que le jour où je l'ai plus, c'est que l'endurance n'est plus faite pour moi. C'est bien, ma belle.